Bonjour, aujourd'hui je vais aborder le thème de les paroles d'une mère sur son enfant entre pouvoir de bénédiction et de malédiction. Donc parmi les demandes de thèmes à aborder, celui du pouvoir d'une mère dans l'éducation de son enfant ou de ses enfants est beaucoup revenu. Et avant de partager mon point de vue sur la question, je tiens aujourd'hui à remercier encore une fois toutes les personnes qui contribuent à l'enrichissement des thèmes que nous abordons dans The Focus, en proposant donc de nombreux sujets. Cela étant dit, le point de vue que je vais partager avec vous aujourd'hui est empreint à la fois de convictions spirituelles qui me sont propres et d'une touche de pragmatisme, comme d'habitude. J'illustrerai mes propos à travers deux points qui me semblent très importants, pour une mère, mais également pour une future mère. Le premier point est de prendre conscience qu'elle a un pouvoir, un grand pouvoir, et c'est celui de la parole. Le second point est qu'elle doit apprendre à utiliser son pouvoir à bon escient. Alors, en ce qui concerne le premier point, le pouvoir de la parole, c'est tout simplement notre capacité en tant que mère d'influer sur notre enfant, à travers les mots. Ce qu'on dit et répète à notre enfant tout au long de sa vie, et surtout dès le plus bas âge, au moment où notre enfant se construit intellectuellement, et dans ce qui va devenir le socle même de sa personnalité une fois devenu adulte. Ce pouvoir est un des plus puissants qu'une mère peut avoir sur son enfant. Prenons le cas d'une mère que je connais très bien, et pour cause, c'est la mienne. Depuis des années, depuis tout petit d'ailleurs, ma mère nous répétait à mon frère, ma soeur et moi des phrases de type « qu'il n'y a rien sur cette terre que tu ne puisses pas faire si tu l'as décidé » ou encore « il faut que tu te donnes les moyens d'obtenir ce dont tu as besoin et tu l'obtiendras ». Et la plus marquante pour la petite écolière que j'étais et qui rentrait en école privée, c'est la suivante. Il y a des bons et des mauvais élèves partout, soit parmi les meilleurs. Elle répétait ce type de phrase au moins une fois par semaine, et avec du recul, elle trouvait le moyen de le faire dans des moments qui semblaient, somme toute, anodins, notamment au moment du jeu, par exemple. Et ces moments résonnaient dans ma tête au fil des années, et ils résonnent encore. Ils ont construit également une réalité qui, pour moi, est somme toute l'une des seules que je connaisse aujourd'hui. Et tout ceci a déterminé en grande partie la femme que je suis aujourd'hui. Alors les paroles que prononçait ma mère pour nous encourager et parfois même pour nous engueuler en bonne maman congolaise est-elle plus souvent emprunt d'un tu n'as pas réussi parce que tu n'utilises pas toutes tes capacités, suivi d'un bon type comme elles savent tout bien le faire, nos chères mamans congolaises, mais pas que. Cela étant dit, toutes les mères n'utilisent pas leur pouvoir de parole à bon escient. Peut-être parce qu'elles n'ont sans doute pas appris à le faire. Et c'est ce qui m'amène à mon second point. Apprendre à utiliser le pouvoir de la parole en tant que mère. Avoir un grand pouvoir est une chose. Apprendre à bien l'utiliser en est une autre. J'irai encore plus loin. L'utiliser pour la bonne cause, ça va rendre pour moi au pouvoir suprême. Ce qui est intéressant dans le fait d'apprendre à utiliser ce pouvoir, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule façon de le faire, et surtout, une fois qu'on en trouve une, elle n'est pas figée. Je vais partager avec vous ma façon d'utiliser mon pouvoir de la parole en tant que mère sur mes enfants. Si vous le faites d'abord un peu de façon machinale, une fois toutes les semaines, vous verrez que vous le ferez spontanément au fil du temps et que cela va vous permettre vous paraître normal de le faire un peu plus tous les jours. Voilà donc ma méthode. Répétez à votre enfant ou à vos enfants, tu es intelligent et tu réussiras tout ce que tu souhaites faire dans ta vie. Tu vas exceller dans de nombreux domaines et tu en choisiras un ou deux dans lesquels tu aideras de nombreuses personnes. Tu es un champion, tu es une championne. J'ai commencé à dire ces mots à mes enfants quand j'étais enceinte. J'avais pris l'habitude de le faire au moment où je massais mon ventre avec du beurre de karité tous les soirs avant de dormir, mais aussi tous les matins au réveil. Je prenais bien 5 à 10 minutes pour le faire, c'était un peu devenu ma routine grossesse. Et que j'ai continué du coup une fois qu'ils étaient nés dans mes bras au moment du bain et quand je sens qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, je le fais au moins une fois par semaine et je constate déjà l'assurance que ma fille a acquise. Parfois, me fait un peu peur, mais bon, attention quand même, je ne dis pas que ces mots ont suffi à créer de l'assurance ou que sais-je encore.
car après tout, beaucoup de paramètres sont à prendre en compte pour créer sa personnalité au fil du temps. Cependant, je suis intimement convaincue que cette assurance a clairement été boostée par les mots que j'ai prononcés tout au long de ces années, et elle n'en a que 4 ans aujourd'hui. Imaginons donc l'impact sur une personne qui entend ces mots positifs durant les 5 ou 10, voire même les 15 premières années de sa vie, par une personne qui en plus lui a donné la vie. Et pour corroborer les paroles que je prononce à son égard, je laisse ma fille tester beaucoup de choses. À partir du moment où, bien évidemment, son intégrité physique n'est pas en jeu, et c'est essentiellement au moment du jeu que je pourrais prendre des centaines d'exemples. La première fois, par exemple, qu'elle a voulu faire une tour de Lego et qu'elle n'arrêtait pas de tomber, je la voyais très agacée de ne pas y arriver, et au bout de la deuxième fois, je lui ai répété 2-3 fois qu'elle allait y arriver, qu'il ne fallait pas qu'elle s'en fasse et qu'il n'y avait pas d'urgence à réussir la tour tout de suite, qu'elle restait donc une championne et qu'elle finirait par y arriver. Voilà une partie de ce que je peux aujourd'hui dire sur le sujet, mais c'est une thématique qui peut être abordée sous de nombreux aspects, et j'ai hâte de découvrir du coup ceux sous lesquels vous l'aborderez. N'hésitez donc pas à les partager dans la communauté de la femme, de la mère et de la pro. Merci d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre. C'était tout pour moi, Linda Koufama. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.